Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Juste avant le gros live Twitch de 10h, vous connaissez la chanson. De 13h à 23h le dimanche, on fera un énorme live Twitch où on jouera tous ensemble à la Switch, PS5, Xbox, PS4 et on discutera de choses et d'autres. Mais surtout, je ferai gagner un jeu vidéo au plus fort d'entre vous. Mais ce ne sera pas sur Fortnite ni sur Mario Kart. Ce dimanche, je ferai gagner un jeu vidéo au gagnant du concours Super Smash Bros. Alors les joueurs SSB, si vous êtes extrêmement fort, venez sur le live Twitch, il y aura un beau jeu à gagner et ce sera un jeu que vous choisirez parmi les jeux que j'ai pu récupérer en solde. Aujourd'hui, on va parler de quoi en actualité jeux vidéo? Eh bien on va parler de quelque chose qui m'a fait sourire et qui peut être considéré comme l'option la plus inutile de la PS5. Ouais, qu'est-ce que tu vas nous raconter mon petit Astérion? Qu'est-ce que Sony ont bien pu pondre pour tenter de récupérer le prix Nobel de l'idiotie? Eh bien vous allez comprendre que c'est quelque chose qui risque d'encore plus abrutir les joueurs de la PS5. Néanmoins, cette option peut être fort intéressant pour d'autres domaines, mais ça, on y reviendra en deuxième partie de la vidéo. Alors cette option, cela concerne l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle, on en a grand besoin pour que les ennemis que vous combattez dans les jeux vidéo soient un minimum intelligents et ne soient pas bêtes comme des balais. Des PNJ pas du tout prévisibles qui arrivent à calculer vos différentes actions et faire en sorte que même l'ennemi le plus basique d'un jeu vidéo soit une véritable épine dans votre pied. Parce qu'il est vrai que combattre des ennemis qui ne vous entendent même pas alors que vous êtes à 2 cm de leur trou de balle, ou des ennemis qui entendent même pas ce que vous faites à 10 mètres alors que vous êtes en train de tirer au lance-roquette, ça va bien, ça va 5 minutes, on rigole bien, mais au bout d'un moment, bah c'est chiant, il n'y a pas de challenge. Justement, en parlant de ça, Sony en 2019 a créé une branche spécialisée dans l'intelligence artificielle afin d'augmenter la qualité de ses futures exclusivités. Par exemple, ils ont annoncé que dans certains jeux où vous en chiez patate tellement vous êtes mauvais, si vous n'arrivez pas à battre un certain boss, même le boss le plus débile du jeu, sachez que le jeu pourra vous donner des instructions par rapport à votre dextérité. Ouais, ça peut être cool, mais si vous n'arrivez pas à battre le boss le plus facile du jeu en mode facile, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Et puis de toute façon, même si vous n'arrivez pas à battre un certain boss, il existe deux solutions. Vous mettre en difficulté ultra facile, parce que depuis déjà quelques années, les jeux vidéo vous proposent un mode facile et même un mode très facile, voire exploration, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de jouer à un jeu pour sa difficulté. Ouais, bah personnellement, je vois pas trop l'intérêt. C'est quand même mieux de jouer à un jeu avec un minimum de difficulté, comme ça vous êtes super content d'avoir pu terminer ce jeu. Ouais, j'ai réussi à terminer ce jeu, je suis trop fort, je suis le plus fort. Ah, maintenant il n'y a plus qu'à essayer de le speedrun pour montrer que je suis encore le plus fort de ce jeu. C'est vrai que certains jeux vidéo sont tellement répétitifs et barbants à la fin que vous avez envie de vite terminer le jeu. De ce fait, vous baissez volontairement la difficulté pour le torcher. Mais vous savez, il existe une autre solution très efficace, les tutos sur YouTube. Par exemple, vous avez plein de joueurs qui ont terminé plein de jeux vidéo, voire la totalité des jeux vidéo qui existent dans le monde, enfin on va dire 99,5%. Et si cette personne a terminé le jeu vidéo où vous êtes bloqué, eh bien cela signifie qu'il pourra vous donner la solution à l'endroit où vous êtes bloqué. Mais ce ne sera pas l'option la plus inutile de la PS5. Sony a également annoncé qu'il mettrait très certainement en place, bien entendu selon le choix des joueurs, une intelligence artificielle qui vous permettra de jouer à votre place. Ah quoi on joue à une console de jeux vidéo, on ne regarde pas une série sur Netflix là. Déjà que moi personnellement ça me pompe l'air de voir plus de cinématiques que de gameplay, alors voir cette option là, mais c'est complètement inutile. Je vois vraiment pas quel est l'intérêt de proposer ça aux joueurs. Oui, mais si dans le cas où vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo en solo et vous ne pouvez pas continuer parce que vous devez partir au travail ou vous devez aller manger un morceau, on n'est plus dans les années 80-90 là, c'est fini l'époque où on mettait en pause le jeu parce qu'on pouvait pas sauvegarder. Maintenant dans les jeux vidéo en mode normal, il y a 36 000 points de sauvegarde. Avec la plus grande malchance, si vous devez arrêter votre partie de jeu, vous reviendrez peut-être, je dirais, 5 minutes avant d'avoir quitté votre jeu, donc c'est bon, c'est rien, c'est pas la mer à boire. Et on a tellement été habitué par la sauvegarde automatique que lorsque je joue à un jeu rétro gaming, bah j'oublie de sauvegarder manuellement. Et concernant le multi, ah bah oui, c'est sûr, vous pouvez pas utiliser la fonction sauvegarde automatique, là, vous jouez contre des joueurs en ligne, eh ben, vous arrêtez votre jeu, votre partie ne va pas durer 6 heures, 7 heures, le plus souvent quand vous faites une petite partie en ligne, bah ça peut durer 15-20 minutes maximum selon le genre que vous jouez. Et si vous savez par avance que vous n'allez pas pouvoir continuer votre partie parce que vous devez partir au travail, manger un petit morceau
morceau ou aller vous coucher ou peut-être un programme télé, un film. Non, là maintenant avec Netflix c'est à la demande, donc il n'y a même pas besoin que vous regardez un film ou une série quand bon vous semble. Eh bien vous prenez de l'avance, vous vous organisez, ne jouez pas le jour au jour. Si vous savez que vous avez 1 heure de jeu devant vous, eh bien vous faites en sorte de ne pas vous lancer dans un truc qui va durer une demi-heure, 5 minutes avant que vous terminez votre partie. Non mais franchement, non mais c'est n'importe quoi ça. Une intelligence artificielle qui jouera à votre place. Vous savez, ça me fait rappeler quoi ça? J'étais en train de lire la BD On ne trouve pas le progrès, où justement dans cette histoire il y a les Schtroumpfs qui ont créé des robots qui font les tâches ménagères à leur place et ils deviennent par conséquent des grosses feignasses. Et bien on se retrouve avec une scène qui m'a vraiment fait marrer et c'est exactement ce qui va se passer avec cette option PS5. À un moment on voit 2 Schtroumpfs qui réclament 2 robots et qu'est-ce qui se passe? Non mais regardez-moi ces débiles du slip. Ils sont en train de demander aux 2 robots de jouer au foot à leur place. Bah c'est ce qui va se passer exactement avec cette option artificielle de la PS5, parce que si vous pouvez utiliser cette option qui jouera à votre place en ligne, qui vous dit que votre adversaire en face n'a pas également demandé à l'intelligence artificielle de sa console pour jouer à sa place. Il n'y a strictement aucun intérêt d'utiliser cette option pour demander à une intelligence artificielle de jouer à votre place, sauf si vous avez envie d'abrutir encore plus votre cervelle. Allez quoi, le but d'un jeu vidéo c'est d'en chier patate. Essayez de ne pas rester dans sa zone de confort, sortir ses tripes, essayer de se surpasser et d'être encore plus fier de son expérience vidéoludique personnelle. Justement en parlant de ça, il ne faut pas automatiquement jeter la pierre aux recherches faites par Sony pour augmenter l'intelligence artificielle, puisque cela peut nous mener à des choses que l'on n'a jamais vues auparavant dans les jeux vidéo. Enfin peut-être que ça existe, mais je ne suis pas encore au courant. Parce qu'avec une intelligence artificielle de pointe, on peut par exemple combattre des ennemis qui calculent vos différentes actions, votre façon de jouer. Imaginons que vous jouez à un jeu style roguelike et à chaque fois que vous recommencez votre partie, eh bien les ennemis sont de plus en plus forts, parce que justement à chaque fois que vous faites des parties, les ennemis que vous rencontrez dans le jeu enregistrent vos différents mouvements et s'adaptent selon votre façon de jouer. Vous imaginez quand même comme ça, ça peut être super cool pour un roguelike. Plus vous jouez et plus c'est compliqué et plus vous serez obligé de trouver de nouvelles stratégies et de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est une excellente idée à mettre en place pour l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter. Et en plus, j'ai un autre exemple qui peut être franchement énorme. Une intelligence artificielle qui, justement, calculera votre façon de jouer. Et ça peut être bien pour un jeu de combat ou même un FPS. Et justement, le jeu aura mis en place un personnage qui jouera de la même façon que la vôtre. C'est-à-dire que dans un jeu de combat, vous n'arrêtez pas d'affronter des concurrents en ligne et à un moment vous n'arrivez pas à vous améliorer. Le jeu de combat vous donnera la possibilité de vous affronter vous-même avec un ennemi doté d'une intelligence artificielle, mais qui jouera exactement de votre même façon et en plus sera un peu plus fort que vous. Et vous serez obligé de trouver des nouveaux stratagèmes et justement vous serez par conséquent moins prévisible lorsque vous irez affronter des précédents adversaires et vous deviendrez plus fort dans les jeux vidéo, et tout ça grâce à une intelligence artificielle de pointe. Alors s'il vous plaît Sony, et c'est pareil pour Xbox et Nintendo, ne nous proposez pas une intelligence artificielle qui vont nous abrutir la tête. On veut pas une intelligence artificielle qui va nous donner plus de conseils ou qui va encore plus nous tenir la main. On veut une intelligence artificielle qui nous permettra de devenir encore plus fort, avec les 2 exemples que je vous ai cités précédemment. Alors au diable l'option « Oh, il jouera à votre place. Oh là là, tiens, je vais te donner des conseils parce que t'es trop mauvais aux jeux vidéo. » Ah putain, l'enfoiré il m'a bloqué. Mais dégage ton truc là, tête de con. Merci. Bon ok. Faut pas que je rush parce qu'il me coince, il me boule. Ouais, j'ai le temps. Man ton cul. Ah merde. Non, on veut pas ça. On veut des trucs qui nous permettront de devenir plus forts dans les jeux vidéo. Et vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette news et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle de pointe peut apporter dans les jeux vidéo afin que les joueurs obtiennent une nouvelle expérience gaming. C'est la porte ouverte à tout, il faut juste que c'est utilisé à bon escient. Et bien maintenant que cette vidéo actualité jeux vidéo touche à sa fin, on se retrouve tout de suite pour le live Twitch de 12h. Non, de 10h, pardon.
Ce sera de 13h à 23h et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à ce moment-là. Donc on se dit à tout à l'heure.